Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour que les femmes, ta femme, continuent de t'admirer, te désirer, te respecter. Il y en a beaucoup qui rencontrent des difficultés pour faire en sorte que leur femme continue de les admirer et de les désirer. Ludovic, je comprends pas, ma femme n'a plus envie de moi, ma femme ne me désire plus ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, on va voir comment y remédier, comment faire en sorte que ta femme continue de te voir comme le prix, continue de te voir comme un homme admirable, qu'elle respecte, qu'elle a envie de présenter à ses copines, ou peu importe, qu'elle a envie de continuer, de désirer. Premièrement, continuer de faire passer tes buts en premier. Les femmes ne sont pas faites pour être des meneuses. Contrairement à tout ce qu'elles peuvent vous dire, oui, independent woman et toutes ces bullshit, les femmes ne sont pas faites pour être des meneuses, mais elles sont faites biologiquement pour suivre le lead de l'homme. Elles sont programmées comme cela. La plupart des hommes, lorsqu'ils se mettent en relation, lorsqu'ils ont une schneck à disposition, se complaisent dans un certain confort et ne continuent plus de travailler sur leurs objectifs, ne continuent plus d'aller à la salle de sport, négligent leurs amis, oublient leurs amis d'enfance ou quoi que ce soit, mettent leurs parents de côté, leur famille de côté pour pouvoir satisfaire une femme. La plupart des losers, lorsqu'ils se mettent en relation, mettent leurs frères d'armes de côté, seraient prêts à déménager pour suivre une femme ou quoi que ce soit. Après, tu peux mettre tes frères de côté, s'ils sont des losers éventuellement, mais si ce sont des vrais amis, ne pas les mettre de côté pour pouvoir plaire à une femme. Ne pas mettre tes objectifs de carrière, tes objectifs de fitness, ou peu importe, ne pas mettre tes objectifs tout court pour pouvoir donner l'exclusivité à une femme. Cette exclusivité, celle-ci doit le mériter. La vie, c'est une fois. T'as qu'une seule cartouche pour pouvoir atteindre tes buts ou peu importe. On n'a qu'une seule cartouche. Dans ce monde, on va tous y passer. On va tous claquer tôt ou tard. Donc, t'as pas envie de gâcher le potentiel que tu pourras avoir, même si ça peut être cool de se mettre en relation avec une femme par exemple. Comme je dis souvent, on travaille sur tous les points. Chose qui peut ne pas être facile, peu importe. Une chose qui pourra faire en sorte qu'une femme ne t'admire plus, ne te désire plus, c'est lorsqu'elle voit que t'as pas d'ambition, par exemple, que tu ne travailles plus sur tes objectifs, que tu lui donnes l'exclusivité tout de suite. Et lorsque ça arrive, lorsque vous voyez qu'elle ne vous désire plus ou peu importe, vous vous retrouvez à regarder ce type de vidéo. Ma femme ne me désire plus, maintenant que faire? Alors que le mal est déjà fait. Et ça, c'est une chose que tu peux prévenir. En cessant d'être un loser, tout simplement. En étant un homme ambitieux, un homme qui travaille sur ses objectifs, ou peu importe. Sinon, ça peut être une raison pour laquelle elle cesse de t'admirer et te désirer. T'es pas tout le temps disponible, t'es pas tout le temps à sa merci, t'es pas disponible tous les jours à lui envoyer des messages tous les jours. Si t'es quelqu'un qui travaille sur ses objectifs, par exemple, t'as autre chose à foutre. Ça ne veut pas dire être distant non plus, ce qui me ramène au deuxième point. Continuer de faire en sorte de préserver cette flamme, donner de la distance sans être non plus trop distant. Créer de l'espace, ce qui ne veut pas dire se montrer distant. Parce qu'il faut préciser, parce qu'il y en a certains qui mélangent tout. Il y en a certains, tu leur dis créer de l'espace, ils coupent tout contact en se disant « elle va me pourchasser, elle va me désirer ». Non. Si tu communiques pas du tout, elle va se dire que tu la négliges. À l'inverse, si tu communiques tout le temps, elle va se dire que tu es acquis, que tu es tout le temps disponible. Être spontané, envoyer des messages vocaux par exemple de temps en temps, la voir une fois par semaine, et de temps en temps, de manière spontanée, quand elle ne s'y attend pas, par exemple envoyer un petit message vocaux, lui passer un coup de fil, ou peu importe, envoyer un message lui disant « je pense à toi bébé » ou quoi que ce soit, j'ai envie de te voir, peu importe. Quand tu le fais de manière imprévisible, quand tu ne le fais pas tous les jours par exemple, ça a beaucoup plus d'impact et elle saura que c'est sincère de ta part, que tu le fais parce que tu as envie de le faire. Contrairement à un pauvre loser simp médiocre qui va le faire tous les jours dans le but de lui plaire. Or, toi, quand tu vas le faire, elle va le sentir que tu le fais parce que tu as envie de le faire et parce que tu le ressens vraiment. Tu le fais de manière spontanée. Tu communiques pas avec elle pour ne rien dire. Tous les jours, tu crées de la distance en ne la voyant pas tous les jours, mais quand tu prends contact avec elle, elle sent que tu le fais parce que tu as envie de le faire. Ça, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé moi,
pour être un peu plus spontané, pour appeler de manière spontanée, sans me dire est-ce qu'elle va répondre, est-ce qu'elle va pas répondre ou quoi que ce soit, c'est une chose sur laquelle j'ai dû travailler. C'est une chose que je fais actuellement. Par exemple, sur un site de rencontre. Maintenant, vous connaissez un petit peu ma trame sur les sites de rencontre. Lorsque je converse avec une femme sur un site de rencontre, parfois je prends leur numéro pour pouvoir finaliser le rendez-vous ou peu importe. Dès que j'ai leur numéro, je les appelle direct maintenant. Pas de temps à perdre, je dois faire comprendre que moi, SMS et compagnie, parce que écrire par SMS pendant des plombes, ça me saoule. Maintenant, on appelle direct, on prend la température par téléphone et ensuite, on finalise le rendez-vous chez elle ou chez moi ou à l'extérieur, peu importe. Et ça, c'est une chose qui te permet de t'habituer à communiquer par téléphone avec les femmes, donc d'optimiser ton game. Et c'est une chose que je retranscris maintenant lorsque j'aborde les femmes dans la rue. Par exemple, cette semaine, j'ai abordé une femme dans la rue. Je vais te mettre la capture d'écran. En fait, j'ai planifié le rendez-vous, j'ai senti qu'elle était un petit peu froide ou peu importe. Et dans ce cas-là, quand je sens qu'elle est un peu froide, c'est surtout dans ce cas-là, quand je sens qu'elle est un peu froide, pour prévenir d'une éventuelle annulation de rendez-vous, prendre la température, comme je disais plus tôt, ce que je fais, parfois j'appelle direct. Même une femme que j'ai abordée dans la rue ou peu importe. J'appelle direct. Soit, quel est ton numéro? Donc, avant, t'envoyer un message pour lui faire comprendre que c'était toi. Et ensuite, le jour J, appeler tout de suite. Quand une femme te répond comme ça sèchement, ok, ne pas se démonter. Donc je lui renvoie demain. Elle me répond ok, again, sèchement. Ce que j'ai fait, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, boum, je vais l'appeler direct. On appelle direct, comme ça on prend la température. Et une fois que je l'ai appelée, que je l'ai par téléphone, elle faisait moins sa maligne. Forcément. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que j'ai converti le rendez-vous. Et c'est une femme que j'ai revue. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand tu appelles, déjà tu te démarques de tous les sans-couilles qui se cachent derrière leur clavier pour parler à une femme. Toi, ça montre que tu as des balls. Ça montre que, voilà, t'appelles quand elle ne s'y attend pas. Tu lui demandes pas, est-ce que je peux t'appeler ou peu importe, à tel moment ou quoi que ce soit. T'appelles direct quand ça t'arrange. Ensuite, si elle est intéressée, si elle peut pas répondre, si elle a vu ton message, si elle a vu ton... Ah, ta gueule, là. Putain. Si elle a vu que c'était toi, elle va te rappeler ou elle va t'envoyer un message ou peu importe. Et si elle rappelle pas, vous connaissez, moi, il n'y a pas de persistance, pas de persévérance. Tu as très bien vu que je t'ai appelé. Si elle rappelle pas, dans ce cas-là, on passe à autre chose. Et quand je vous dis d'appeler, je vais préciser parce qu'il y en a certains, il faut préciser. Quand tu prends le numéro de téléphone, si elle n'a pas le tien, t'appelles pas tout de suite. Après, tu peux éventuellement. Moi, je préfère, dans ce cas-là, elle sait que c'est moi, puisqu'on a échangé avant. Ensuite, j'ai appelé en fonction de la situation. Donc, voilà. Et ça, je le fais maintenant parce que j'ai pris l'habitude d'appeler les femmes des sites de rencontres, en fait. Tu vois, tu deviens de plus en plus à l'aise à force de pratiquer cela. Les femmes dont tu prends les numéros sur les sites de rencontres, lorsque tu les appelles souvent comme moi je fais, ça te permet de pratiquer, d'être plus à l'aise au téléphone. De ce fait, tu peux appeler, envoyer des vocaux ou quoi que ce soit. Par cela, tu te démarques. Tu as pris l'habitude de le faire. Donc ça, c'est un bon entraînement. Le fait de converser avec des femmes des sites de rencontres, une fois que tu as leur téléphone, au lieu de continuer de chit-chat par WhatsApp ou quoi que ce soit, t'appelles direct ou t'envoies des vocaux. Comme ça, on se démarque. Après, je le fais pas tout le temps, ça dépend du cas ou quoi que ce soit, mais à force de faire, tu vas développer cet instinct. Parfois, il y a des femmes, tu n'as pas besoin de le faire. Parfois, avec certaines femmes, tu sens qu'elles sont chaudes à l'écrit, elles s'investissent, elles parlent beaucoup, les textes sont plus longs, ça dépend en fait. Quand elle fait des longs textes, elle s'investit, des fois, tu n'as pas besoin de le faire. Ça dépend du cas. Ça, je le fais surtout quand je sens, par exemple, qu'elle n'est pas chaude, pour prévenir d'une annulation de rendez-vous ou peu importe. Pour être sûr que je ne réserve pas sur mon planning un créneau pour manger une annulation de rendez-vous dans la gueule, on va l'appeler, on va prendre la température. Maintenant, point suivant, comment faire en sorte que ta femme continue de te désirer, t'admirer, continue d'être romantique de manière imprévisible. On a parlé du fait d'être imprévisible tout à l'heure, de manière imprévisible quand elle le mérite. Lui faire des compliments, tu as le droit de lui faire des compliments, même sur le physique, surtout si c'est ta compagne, une femme que tu vois sur le long terme. Quand tu le ressens, quand elle arrive avec une belle robe ou peu importe, ou tu trouves qu'elle est belle aujourd'hui, tu peux lui dire, lui proposer des restos, des sorties quand elle le mérite. À la différence d'un loser ou d'un simp qui va proposer ce genre de choses
dans le but d'avoir ses faveurs, non seulement dans ce but-là, mais en plus alors qu'ils n'ont pas couché avec elle. Toi, si tu as déjà couché avec elle, peu importe, tu peux t'investir, lui faire des cadeaux, lui montrer que tu tiens à elle, acheter des fleurs ou peu importe. Mais ça, tu vas pas le faire au premier rendez-vous pour la séduire. Tu vois la différence. Toi, elle voit que tu es un mec solide, elle voit que t'es pas un loser, tu te concentres sur tes objectifs ou quoi que ce soit, elle voit que t'es pas un loser, mais tu es capable de lui faire des compliments lorsque tu en as envie, lorsqu'elle le mérite, de manière spontanée. Elle sait que t'es pas un fragile et lorsque tu lui fais un compliment par exemple, lorsque tu lui apportes un petit peu de romance, ça aura plus d'impact qu'un pauvre loser qui va le faire dans le but de l'impressionner. Moi je suis pas dans le délire d'anniversaire, Saint-Valentin, Noël ou quoi que ce soit. Après Noël oui pour la famille bien sûr, mais les délires de Saint-Valentin, suivre le troupeau comme un mouton parce que tout le monde va acheter des cadeaux, tout le monde va inviter leur femme à dîner, parce que c'est la Saint-Valentin, mais par contre, le reste de l'année, c'est autre chose. Moi, dans mon esprit, moi, par exemple, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais quand j'en ai envie, en fait. C'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Comme je t'ai dit, les femmes aiment suivre, aiment les meneurs. Par exemple, vraiment, si tu veux lui déployer du game, les femmes aiment s'apprêter et suivre le mouvement. Par exemple, tiens chérie, je vais t'amener là. Toi, tu t'occupes de rien, tu as juste à mettre une belle robe. Tu t'habilles de telle façon, tu mets ce genre de talons ou quoi que ce soit, moi je m'occupe du reste. Pose pas de questions, tu vas voir, moi je m'occupe du reste. Les femmes adorent ça. Les femmes adorent se faire belle, s'apprêter et ensuite suivre ton lead alors que toi tu t'occupes du reste. Et si tu veux déployer encore plus de puissance, par exemple, lui faire livrer telle tenue, tiens chérie, bébé, je t'ai fait livrer ça, rendez-vous à tel endroit, à telle heure, et ensuite, moi, je m'occupe du reste. Et ça, c'est une chose sur laquelle je travaille. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime organiser des choses ou quoi que ce soit. Lorsque tu travailles sur tes objectifs ou quoi que ce soit et que tu as des rendez-vous, peu importe, et te dire, tiens, il faut que je m'occupe de ça, toi, moi, ça me prend mentalement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Organiser des sorties, des événements, trouver des lieux, trouver des restaurants, trouver des bars, mais je suis obligé de le faire. Même pour les premiers rendez-vous, peu importe, c'est toi qui prends le lead. Et tu t'entraînes justement par cela en le faisant pour les premiers rendez-vous ou quoi que ce soit. Tu prends le lead, c'est toi qui prends les décisions. C'est pas la femme qui prend les décisions, qui prend les devants. C'est toi qui t'occupes de le faire. Donc ça, c'est une chose que tu dois te forcer à faire. Et ça, c'est une chose que je me force à faire depuis que je suis dans le game. De ne pas laisser prendre le lead. C'est moi l'homme, c'est moi qui prends le lead. Et lorsque tu lui apportes ce genre d'expérience, elle va vouloir continuer de pourchasser ce genre d'expérience, justement. Surtout pour les femmes féminines. Les femmes féminines vont être attirées par les meneurs, les hommes masculins, les leaders. Si tu dis là avec des femmes masculines, elles vont vouloir prendre le lead, elles vont aimer que tu les suives ou quoi que ce soit, mais on n'est pas attiré par ce genre de femmes-là, on est attiré par des femmes féminines. Si tu es attiré par des femmes féminines, les femmes, en général, n'aiment pas prendre de décision. La seule décision qu'elles veulent prendre, c'est quelle robe je vais mettre pour pouvoir plaire à mon homme. Ça, c'est le genre de décision qu'elles aiment prendre. Ensuite, le reste, on va aller où, qu'est-ce qu'on va faire, c'est à toi de prendre ce genre de responsabilité. Et si c'est pas inné chez toi, il n'y a pas de problème. Moi, je te dis, moi, pour ma part, moi, c'est pas inné chez moi d'organiser des choses ou quoi que ce soit. Mais je me force à le faire. Je vais pas laisser les femmes proposer les lieux des rendez-vous, les lieux des rencontres, les lieux des sorties, ou quoi que ce soit. C'est chiant, mais il faut le faire. Ça fait partie de notre rôle d'homme. Donc force-toi à le faire pour ne pas être un suiveur. Quand tu as ce genre d'attitude, quand tu lui apportes ce genre d'expérience et que en plus au lit ça se passe bien, au lit tu te précipites pas, tu prends ton temps pour bien faire monter la température lors des préliminaires, tu es un peu plus brutal à certains moments, d'autres fois tu es un peu plus tendre, tu alternes pour lui apporter des expériences, des émotions diverses, la démonter comme si tu la connaissais pas parfois, comme si c'était la première fois que tu la voyais, et puis d'autres fois, être un peu plus tendre, surtout lors des préliminaires. Une chose que les femmes aiment, c'est les roleplays. On va pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, mais une chose que les femmes aiment, c'est les roleplays. Par exemple,
T'as déjà entendu parler des 50 nuances degrés ou quoi que ce soit. Il y a une femme la dernière fois qui m'a dit, ouais, mon fantasme, c'est 50 nuances degrés ou peu importe. Dans ma tête, j'ai fait, putain, il va falloir qu'on joue à ce genre de bullshit, domination ou quoi que ce soit. C'est, en tant qu'homme, après, peut-être que ça, c'est une chose que vous aimez, et ça, c'est, les roleplays, c'est une chose, nous, on s'en fout de ça. Tu vois, les roleplays, les masques, les déguisements ou quoi que ce soit. En général, on n'est pas forcément attiré par ce genre de conneries. Certaines femmes adorent ce genre de bullshit. Bon, si tu te sens, tu peux lui apporter des expériences, rentrer dans le jeu ou quoi que ce soit. Apporter des expériences diverses pour sortir de la routine, du train-train. Si t'as pas envie de te prendre la tête avec ça, bon, fais quand même l'effort, mais par rapport aux préliminaires, par exemple, déjà, prends ton temps pour bien faire monter la température. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent à leur plaisir personnel. J'avoue, des fois, ça m'arrive, surtout quand elles me plaisent pas tant que ça. Parfois, il arrive de coucher avec des femmes qui ne te plaisent pas tant que ça. Voilà. T'as pas forcément envie de la revoir, peu importe. Tu penses à ton plaisir égoïste. Malgré ça, il y en a qui reviennent et d'autres pas. Si, par exemple, tu as envie qu'elle soit accro à toi, puisqu'elle te plaît vraiment, prends ton temps, essaye de faire les choses bien.